Jeudi 30 mars 2017 a eu lieu à Saint-Cloud un conseil municipal assez particulier puisqu'il s'agissait du vote du budget. C'est un moment important et à cette occasion-là, suite à mon intervention sur le budget, le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati, a littéralement pété les plombs, c'est-à-dire qu'il a dérapé. Il a dérapé parce qu'après mon intervention, qu'il a qualifiée de tissu de conneries, il m'a dit tout simplement: si vous n'aimez pas Saint-Cloud, quittez-la, ce qui rappelle malheureusement les slogans de l'extrême droite. Et c'est ça la démocratie à Saint-Cloud, c'est-à-dire que vous avez le droit de vous opposer, mais vous devez quitter Saint-Cloud si vous n'êtes pas d'accord avec le maire. C'est une conception assez particulière de la démocratie. Alors pourquoi tant de fébrilité de la part de notre maire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'élection présidentielle? Est-ce que c'est la défaite possible de Fillon qui l'inquiète? Je n'en sais rien, mais en tout cas ce ne sont pas des manières et c'est pas comme ça qu'on se comporte quand on est un élu responsable et républicain. Qu'avais-je dit à l'occasion du vote de ce budget? Que chaque année on nous annonce la fin du monde. Chaque année on nous dit que ça va être terrible, que le budget de la ville impacté par les péréquations, la baisse des dotations globales de fonctionnement nous amène à la catastrophe, qu'on ne va plus pouvoir investir. Et qu'est-ce qu'on constate chaque année? Que finalement, au bout du bout, on est en excédent. En 2015, il y avait un excédent de 1,6 million d'euros. En 2016, on a voté les comptes administratifs, il y avait un excédent de 2,16 millions d'euros. Alors comment peut-on expliquer ce décalage entre la catastrophe annoncée et le fait qu'on fasse des excédents en permanence? Il y a plusieurs facteurs. Premièrement, il y a une gestion rigoureuse de la ville et ça, j'ai jamais dénié au maire le fait qu'il avait géré de façon très rigoureuse la ville, parfois même un peu trop. Il y a des investissements qui sont en baisse, il y a une augmentation des impôts qui a été modérée mais qui a quand même été faite en 2015. Il y a des subventions que l'on perçoit de la part du département, de la métropole, etc. ou de l'intercommunalité. C'est également des tarifs de services publics qui sont en hausse et qui permettent d'augmenter le budget de la ville pour faire face aux baisses de ressources. Mais surtout, ça a été une politique austéritaire qui a été menée depuis maintenant plusieurs années, depuis 2014, avec des choix politiques qui pénalisent les plus faibles et qui portent atteinte au vivre ensemble et à ceux qui ont le plus de difficultés dans notre commune. Je vais donner quelques exemples de ces politiques austéritaires. C'est la suppression du ramassage scolaire, c'est la vente du centre de vacances, c'est le fait qu'il y ait moins de personnel dans les écoles pour nos enfants, notamment les ATSEM qui étaient assez nombreuses dans les écoles de Saint-Cloud et qui maintenant sont réduites à la portion congrue. On souffre également à Saint-Cloud d'un sous-investissement chronique qui met en danger notre patrimoine communal, qui porte atteinte à l'attractivité de notre commune. Juste un chiffre, les investissements par habitant, le montant dépensé par habitant était en 2014 de 235 €, de 181 € seulement en 2016, soit une baisse de 25% alors que l'on est une des communes des Hauts-de-Seine qui investit le moins. Et là, il y a un véritable problème. C'est le renoncement sur l'école. Les chiffres sur l'école sont éloquents. La dépense par élève, ce que dépense chaque année la ville par élève, était en fonctionnement de 2 000 € en 2014. Elle est passée à 1 769 € en 2016, c'est une baisse de 15%. La dépense d'investissement par élève, elle est passée de 360 € en 2014 à 139 € en 2016. C'est une baisse de 62% pour nos écoles. Et après, on se plaint qu'il n'y ait pas de numérique dans les écoles, qu'il n'y ait pas de tableau numérique interactif. Elle est là la réalité. Et le plus criant, le plus grave, ce qui me désespère le plus, c'est ce que l'on dépense pour le logement social à Saint-Cloud, dont on sait que c'est une priorité. La mixité sociale est une priorité. Eh bien, figurez-vous qu'on dépensait en investissement pour le logement social 580 000 € en 2014. On a dépensé en 2016 244 000 €. C'est une baisse de 58% pour le logement social. C'est un véritable scandale. Et après, on nous parle de vivre ensemble. Mais comment parler de vivre ensemble si on n'est pas prêt à accueillir la mixité sociale? Et le maire nous dit que il y a beaucoup de logements sociaux à Saint-Cloud, qu'on est passé de 10% à 17%. Il a raison, mais dans le logement social, il y a toute une catégorie, il y a toute une gamme, il y a plein de strates. Et le logement social qui s'adresse aux plus démunis, lui, il est juste pratiquement inexistant à Saint-Cloud. Il y a un véritable problème à Saint-Cloud sur le logement social. Alors voilà, en revanche, il arrive à trouver, le maire, de l'argent
pour la vidéosurveillance avec plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés. Il arrive également à se faire voter un salaire qui a été en augmentation. Ça a été le premier conseil municipal de la mandature, c'était faire augmenter son salaire dans la limite maximale autorisée par la loi et en même temps supprimer les quelques indemnités qui étaient perçues par les élus de l'opposition, ce qui était assez cocasse, mais c'est pas grave, nous on travaille pour la gloire. Donc il y a un vrai décalage. Et ça, cette intervention que j'ai faite en conseil municipal, le maire ne l'a pas supportée, c'est la raison pour laquelle il a dérapé. Et qualifier nos interventions de conneries, nous dire que Saint-Cloud, on l'aime ou on la quitte, ce n'est pas une manière de se comporter. Voilà la réalité démocratique à Saint-Cloud. Voici les choix budgétaires qui sont portés par notre maire. On pense que c'est important que vous soyez au courant et revenez vers nous si vous souhaitez avoir davantage de renseignements. Merci.